Bonjour, je m'appelle David Kisselkov, je suis dans l'école de Manza, un village du Puy-de-Dôme, et je vais vous présenter un extrait du livre Le silence de Mélodie, écrit par Sharon Michael Draper. Et donc ça raconte l'histoire d'une fille de 10 ans extrêmement intelligente, mais c'est dur de faire comprendre cela quand on est en fauteuil roulant, qu'on ne peut pas bouger et encore moins parler. Des mots, des milliers de mots m'entourent, peut-être même des millions. Cathédrale, mayonnaise, grenade, Mississippi, napolitain, hippopotame, soyeux, terrifiant, irisé, chatouillé, éternué, souhaité, s'inquiéter. Depuis toujours, ils tourbillonnent autour de moi comme des flocons de neige et fondent, intacts, dans mes mains, tout aussi délicats et différents les uns des autres. Ils s'amoncellent au fond de moi comme d'énormes congères, des montagnes d'expressions, de phrases et d'associations d'idées, des formules bien trouvées, des blagues, des chansons d'amour. Toute petite déjà, quand j'avais peut-être à peine quelques mois, il me faisait l'effet d'un délicieux bonbon liquide que je buvais comme de la limonade. J'en percevais presque le goût. Il donnait de la consistance à mes pensées et mes émotions désordonnées. Mes parents m'ont toujours bercé de conversation. Ils bavardaient et babillaient. Mon père me chantait des chansons. Ma mère me chuchotait tout son courage à l'oreille. J'ai assimilé, classé et mémorisé tous les mots qu'ils ont prononcés à mon attention ou à mon sujet. Tous, sans exception. Quand j'ai eu 2 ans, tous mes souvenirs avaient des mots, et tous mes mots un sens. Mais seulement dans ma tête. Je n'ai jamais prononcé un seul mot. J'ai bientôt 11 ans. Je ne peux ni parler, ni marcher, ni manger, ni aller aux toilettes toute seule. Pas cool. Mes bras et mes mains sont plutôt raides, mais j'arrive à enfoncer les touches de la télécommande et à déplacer mon fauteuil roulant grâce à des poignées sur les roues. Je suis incapable de tenir une cuillère ou un crayon sans les faire tomber. Quant à mon équilibre, il est quasiment nul. Un culbuto serait plus stable que moi. Quand on me regarde, j'imagine qu'on voit une brune aux cheveux courts et bouclés, sanglée dans un fauteuil roulant rose. Soit dit en passant, un fauteuil roulant rose n'a rien de mignon. Rose ou pas, ça ne change rien. Une brune donc, avec des yeux marron foncé qui brillent de curiosité, excepté qu'un des deux paraît légèrement de traviole. Sa tête aussi un peu. Parfois, elle bave. Elle est vraiment toute petite pour une fille de 10 ans et 3/4. Ses jambes sont très maigres, sans doute car elles n'ont jamais servi. De temps en temps, son corps qui a tendance à n'en faire qu'à sa tête, la pousse à envoyer des coups de pied inopinés et à faire des moulinets avec les bras, heurtant tout ce qui se trouve à proximité. Piles de CD, bols de soupe, vases remplis de roses. C'est pas vraiment sous contrôle tout ça. Quand les gens ont fini de dresser la liste de mes problèmes, ils prennent peut-être le temps de remarquer que j'ai un sourire assez joli et de larges fossettes. Elles sont plutôt cool, mes fossettes. Je porte de minuscules boucles d'oreilles en or. Parfois, on ne me demande même pas mon prénom, comme si ça n'avait pas d'importance. Pourtant, ça compte. Je m'appelle Mélodie.